Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La filière hippique française au grand galop pour conquérir le monde. Présent dans 46 pays, le Paris Mutuel Urbain, plus connu sous son acronyme PMU, veut exporter le savoir-faire français. Avec quelle stratégie ? Quels moyens et qui sont ses concurrents ? Réponse avec Xavier Hurstel, PDG du PMU. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous rappelez un petit peu le statut de votre entreprise ? Le PMU, c'est une société française qui appartient aux sociétés de course, c'est-à-dire aux fédérations sportives qui organisent toutes les courses de chevaux en France. La France est un très grand pays de course, un des plus grands pays au monde en matière de courses de chevaux. Et tout le bénéfice du PMU remonte au monde des courses en France et fait vivre tous les jockeys, les entraîneurs, les propriétaires et les hippodromes que nous connaissons tous. Alors, on va voir les chiffres importants du PMU. Alors, ce sont des chiffres 2015. Vous faites en gros 9,8 milliards d'euros d'enjeux, donc de chiffre d'affaires. 7,4 milliards sont reversés aux joueurs. Et si on s'intéresse à l'international, c'est 808 millions d'euros, plus 11% par rapport à 2014. Oui, il y a des choses qui ne changent pas, c'est que 75% de ce qui est misé est reversé aux joueurs, et d'ailleurs 95% de ce qui est misé est reversé soit aux joueurs, soit à tout notre réseau de points de vente, notre réseau social en vrai, on ouvre un PMU par jour en France, soit aussi bien sûr au monde des courses qui en vit. Voilà. Maintenant, il y a un chiffre qui a changé, c'est l'international, puisque cette année, on est très fiers d'avoir pour la première fois franchi 1 milliard de mises hippiques à l'international, c'est-à-dire qu'il y a 1 milliard d'euros qui ont été joués dans 50 pays environ sur les courses françaises. Alors ça, depuis combien de temps, cette stratégie à l'international ? Elle a commencé il y a une quinzaine d'années, mais elle s'est accélérée parce que, comme toutes les entreprises de grande consommation, le PMU, il est solide en France, mais le marché français, c'est un marché mature. On connaît tous le PMU qui est au coin de sa rue, on connaît tous aussi beaucoup PMU.fr, premier site de Paris en France, sur Internet, sur mobile. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que, comme d'autres entreprises de grande consommation, nous exportons. Voilà, comme la grande distribution, nous exportons. Il y a des vrais relais de croissance à l'international pour vendre ce produit français qui est le pari sur les courses françaises, qui sont des courses de très bonne qualité, très connues dans le monde entier. Et c'est pour ça que maintenant, de l'Asie jusqu'à l'Amérique, on trouve des clients pour les courses françaises. De l'Asie jusqu'à l'Amérique. Vous avez commencé par quelle région ? Vous savez, on commence par ce qu'on connaît bien. Donc, il y a 15 ans, on a commencé par la Suisse. Ouais. Et donc, tout le réseau des loteries suisses permet de jouer tous les jours au quintet sur des courses à Vincennes ou des courses à Auteuil. Et puis, on a ensuite travaillé avec la Belgique, l'Allemagne. Voilà, maintenant, on est très fiers d'avoir plus de 40 pays. Et à la fin de l'année dernière, les parieurs brésiliens ont pu commencer à jouer sur des courses de trot à Vincennes. Présent sur les 5 continents alors ? Sur les 5 continents, je crois qu'il n'y a pas un continent qui échappe à cette passion des courses françaises. Et donc, on a été jusqu'en Australie. C'est sans doute celui qui est le plus éloigné de nous. Et on a réussi un très beau coup cette année. C'est qu'avec France Gallo, l'organisateur de la très grande course qui est le prix de l'Arc de Triomphe en octobre. Pour la première fois, les parieurs japonais qui n'avaient jamais le droit de parier sur une seule course étrangère, ils ont eu le droit de parier sur la première course étrangère de leur histoire. C'était le prix de l'Arc de Triomphe grâce au PMU et ils ont joué plus de 37 millions d'euros sur cette course et malgré le décalage horaire. Alors, les marchés prioritaires pour vous à l'international, la Chine, la Russie ? Les marchés prioritaires pour nous, déjà, c'est de développer ce qui existe déjà. Et donc, tout ce qui est en Amérique du Sud avec le Brésil, en Asie avec l'Australie, Singapour, Hong Kong, le Japon. Je dirais un mot particulier de l'Afrique, un mot particulier de la Chine. Un mot particulier de la Chine, c'est que la Chine est un très grand pays de cheval et c'est un pays qui essaye d'élaborer une stratégie pour développer cette filière cheval. Pour l'instant, on n'a pas le droit de parier en Chine. Le pari est interdit en Chine, le pari sur les courses est interdit, mais ce que nous collaborons beaucoup avec les autorités chinoises et avec chez nous la Fédération française d'équitation, les courses de trot, les courses de galop, pour leur montrer comment fonctionne le modèle français d'une industrie hippique, une industrie cheval financée par le pari. Voilà, c'est quelque chose qui les intéresse et sur lequel on va régulièrement en Chine pour montrer comment fonctionne la filière française. Et l'Afrique ?
L'Afrique, ce sont des partenaires fidèles. On a beaucoup de clients en Afrique qui parient sur les... Afrique majoritairement francophone, mais on commence à avoir des pays anglophones qui s'intéressent aux courses françaises. L'Afrique du Sud, maintenant, parie sur les courses françaises. Donc, c'est des clients qu'on connaît bien, des clients qui aiment maintenant parier sur, encore une fois, parier sur les courses de Vincennes, parier sur les courses de Longchamp. Et c'est des clients qui sont exigeants, à qui on voudrait apporter plus. Voilà, quelque chose qui va se développer en Afrique, c'est sans doute le pari sur Internet, le pari sur mobile, le pari sur le sport. Et le PMU va être en position d'offrir à tous ces partenaires africains, qui sont des loteries africaines en général, de pouvoir dorénavant parier sur mobile sur les courses françaises, parier sur le sport, comme le PMU maintenant le fait en France, ou parier sur Internet. Alors, quand vous allez à l'étranger, vous rencontrez des concurrents importants ? Bien sûr. C'est qui ? Le marché du pari hippique, c'est un marché qui s'est mondialisé. Ah oui. Il s'est mondialisé et donc des opérateurs qui viennent vendre les courses et le droit à parier sur les courses de leur pays, nous sommes en concurrence les uns avec les autres sur tous ces marchés qui sont soit matures, soit émergents. Mais et donc, plutôt quoi, les américaines, nord-américaines ? Et donc j'ai à la fois des partenaires mais des concurrents britanniques, bien sûr, irlandais, sud-africains, hongkongais, qui ont aussi des courses de bonne qualité. D'ailleurs, en France, le PMU, les sociétés de courses, quelquefois, importent certaines très bonnes courses étrangères pour pouvoir les offrir au paris sur les courses françaises. Donc ça va aussi bien de très belles courses à Hong Kong, mais aussi, j'ai toujours plaisir à le dire, le prix Mohamed VI, une des plus belles courses du Maroc. Nous l'importons chaque année en France et une grande partie de nos parieurs sont très heureux de parier. Sur quoi vous comptez faire la différence par rapport à vos concurrents étrangers ? Sur trois choses. La première, c'est que nous sommes le seul pays, le PMU, la seule entreprise qui propose à l'export aussi bien des courses de trot que des courses de galop. Ah oui. Et dans l'industrie du pari hippique, il y a deux mondes, il y a le monde du trot et le monde du galop, et nous avons la double offre. Nos concurrents britanniques ne proposent que des courses de galop, il n'y a pas de courses de trot, comme à Vincennes, comme le Prix d'Amérique, par exemple au Royaume-Uni. Voilà. La deuxième qualité que nous avons, c'est que nous avons, grâce à Equidian, une très bonne qualité d'image filmée des courses. Les courses, c'est un très grand sport, il faut le montrer comme un grand sport, et une très bonne qualité d'image à l'exportation pour voir ce spectacle que sont les courses. Et puis la troisième qualité, c'est que nous sommes un organisme de paris mutuel, c'est-à-dire que nous avons des masses d'enjeux et plus nous avons de parieurs, plus ça augmente les gains, la possibilité d'avoir des tirelires. Et cette masse mutuelle, nous l'exportons. Nous sommes un des rares pays à pouvoir exporter cette masse mutuelle. Et quand des parieurs en Hongrie ou des parieurs en Afrique du Sud parient sur les courses françaises, ils peuvent aussi toucher le quintet dans l'ordre et la tirelire du quintet qui fait aussi rêver nos parieurs français. Alors vous êtes allé aussi sur d'autres types de paris, hein. Vous êtes sur le poker, vous êtes sur le pari sportif. Pourquoi ? Et dans ces cas-là, je suppose que la concurrence est bien plus importante à l'étranger. La concurrence est déjà très forte en France. Hein. Nos clients français, ils aiment le pari sur le sport, ils aiment le poker. Et en plus, notre mission, c'est avec nos clients sur PMU.fr Sport ou PMU.fr Poker, de leur montrer ce que c'est que pari sur les courses et en faire des clients pour les courses hippiques françaises. Nous sommes le seul opérateur, parce que c'est notre mission de faire vivre l'industrie hippique française, à faire cela. À l'export, pour l'instant, nous sommes les grands spécialistes du pari sur les courses, mais nous n'hésiterons pas, sur certains marchés, à commencer à développer également le pari sur les sports, et c'est très concurrentiel. Nous avons une filiale en Belgique qui fait du pari sur les courses françaises, et elle a lancé le pari sur le sport en Belgique. Les bénéfices de ce pari sur le sport en Belgique, in fine, ils reviendront en France pour les courses françaises. Alors, je suppose que vous savez, hein, vous êtes conscient parfaitement des problèmes de tricherie, de cyber-tricherie à partir de tout ce qui est pari, et notamment à partir de l'Asie. Comment vous faites face à ça dans le monde entier ? Deux choses. Sur les courses françaises sont sans doute parmi les plus surveillées au monde. Il y a des commissaires dans toutes les courses qui vérifient la régularité des 5 premiers chevaux. Tous les chevaux qui sont dans les 5 premiers sont contrôlés antidopage. Donc nous offrons un produit de qualité en France et dans le monde en termes de contrôle. Le second point, c'est qu'encore une fois, le pari est mutuel. Plus les parieurs jouent sur un cheval, plus la cote du cheval baisse, puisque j'ai beaucoup de parieurs dessus, donc il a plus de chances de gagner. Voilà. Eh bien, nous, on est le seul pari où si vous, tout d'un coup, vous décidez de mettre un gros paquet d'argent sur un cheval, dans tous les cafés de France et sur Internet, la cote baisse automatiquement. Donc, c'est très transparent. C'est très transparent. Le troisième point en matière de pari sur le sport, et vous avez raison, le pari sur le sport peut être générateur de fraude. Le régulateur français avec lequel nous travaillons, nous surveillons de très près si nous avons ce qu'on appelle des accumulations d'enjeux anormales. Si sur un tout petit match, tout d'un coup, on voit une accumulation d'enjeux sur un résultat qui paraîtrait totalement fantaisiste. Là, qui pourrait venir d'Asie ou qui pourrait venir d'Asie, sauf que nous faisons attention, nous, le pari sur le sport, nous ne l'offrons qu'en France. Et quand nous l'offrons en Belgique, c'est régulé, nous ne l'offrons
coparieurs belges. D'accord, mais vous souhaitez vous développer. Donc... Voilà, nous souhaitons nous développer, mais nous développerons dans des pays régulés, où nous sommes sûrs que le régulateur local, je ne sais pas moi, le régulateur australien, singapourien, sud-africain éventuellement, ferait attention à faire très attention à la régularité de ces offres-là. Donc, par exemple, un continent comme l'Afrique, c'est mature ou pas, d'après vous ? Nous estimons que sur l'Afrique, on peut commencer à avoir des marchés matures parce que les masses d'enjeux en Afrique sont suffisamment, pour l'instant, petites pour pouvoir être même, depuis la France, être surveillé pour savoir si je n'ai pas une accumulation d'enjeux sur un match. Mais c'est effectivement, avec nos homologues africains, avec les régulateurs africains, nous serons très vigilants à ce qu'on puisse suivre ce qu'on appelle des concentrations anormales d'enjeux. Si évidemment, il y a beaucoup d'enjeux sur un match de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, on le comprendra, il n'y a aucun problème là-dessus, et que la Côte d'Ivoire pariera plus que le Sénégal, ça sera compréhensible. Si on commencerait à voir d'Afrique, effectivement, ou d'un autre pays d'ailleurs, une surconcentration d'enjeux sur un match de 8e de finale de Coupe de France en France, oui, là on se posera la question, avec le régulateur on surveillera. Je vous remercie beaucoup Xavier Hurtel pour toutes vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez la retrouver sur france24.com. Au revoir.